Slöt, sen är Sig, sen är Wet, sen är Dod, sen är Vintodo, sen är Vintodo, sen är Vinci, sen är Trenci, sen är Cadan, sen är Sincanci. L'Engranina Libu. Brana, el dobu colonnel, jag spartekte den kreolonel. Sen är Sincanci. Den är précieux. Tu m'achètes toutes les cartes. Il faut pas le voir au ciao, Ma chérie, il faut que je mime. Stök. Alors Marion, ce petit portrait de François de Ribaupierre, c'est moi. vous avez un souvenir du peintre aussi? C'était chez lui, oui, c'était chez lui. Un détail m'a marqué parce que je trouvais tellement long de rester immobile pendant 1 heure. Madame Rider, vous connaissez cette jeune fille? Oui, c'est moi. C'est moi, oui, que j'avais peut-être, disons, 18 ans. Vous l'avez, cette photo, ou vous l'avez pas? Je ne l'ai jamais vue, en tout cas, c'est la première fois que je la vois. Depuis de nombreuses années, le costume d'Evelyn a été une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes, tous frappés par le caractère et la beauté de l'habit traditionnel. Au début du siècle dernier, plusieurs peintres et photographes ont pris pour modèle des enfants, des jeunes filles et des femmes en costume evelynard. Au début du XXIe siècle, si le port du costume lors de fêtes est encore courant, il devient très rare au quotidien. Seule une dizaine de dames le portent encore sur l'ensemble de la commune d'Evelyn. Certaines, conscientes et fières d'être les dernières à le porter tous les jours, ont accepté d'être filmées. Grâce à elles, il restera une trace d'une époque qui touche à sa fin. Écoute, j'ai de la bonne soupe si tu veux venir. Si tu veux venir pour un petit repas aujourd'hui à midi. Non, mais merci parce que j'ai Eliane qui vient dîner et puis j'ai Jean. D'accord. Je me rappelle très bien que la première robe que j'ai faite, c'était pour moi. Après, j'ai fait une amie qui m'a dit, mais puisque tu fais pour toi, tu peux très bien faire pour moi. Cette amie n'est plus, malheureusement. Puis après, j'ai fait pour ma cousine Alice et ça s'est suivi un peu comme ça. Parce que dans votre famille, on était paysans ou pas? Oui, paysan.
Oui, Oui. oui. Bon, mes frères étaient dans le bâtiment, mes 3 frères, et j'avais une sœur qui était tisserande à la Sage, Marie-Georges. Et puis j'ai une autre sœur, celle qui a mal tourné, qui est religieuse en France. Moi-même, après les premières années de mariage aussi, je faisais la campagne. Et puis après, mon mari est parti travailler en entreprise, alors c'était plus difficile aussi pour une femme toute seule. Donc, dans toutes les familles, pratiquement, il y a un costume. Ah oui, Oui. et plusieurs. Plusieurs. Pour chaque dame, pour chaque petite fille. Et dans la plupart des familles, il y a le costume bleu, disons, le costume de mariage. Et puis il y a quand même plusieurs robes noires sur la plupart des familles. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mis le corsage bleu. Oui, ici à Villain, enfin sur les Rocs et aux Odères, on fait souvent avec le costume bleu, tandis qu'à le corsage bleu, tandis qu'à Evolène, ils font tout noir. Si on veut une belle qualité, seulement la robe revient dans les 450 francs. Vous, Yvonne, qu'est-ce qui fait que vous portez tous les jours le costume, que vous l'avez toujours porté? Ah, moi, je suis à l'aise dans mon costume, je ne me vois pas dans d'autres habits. Je suis trop bien dans mon costume, alors j'aime ça et tant que je peux m'habiller seule, je le porterai. Ça a des belles fleurs, merci. Ah oui, c'est magnifique. Hein? Oh, elles ne sont pas très belles pour le moment. Mais va? Oui, bah, je suis un peu Attends, souvent, c'est comme encore toujours. la gonne. Adieu, il y a de l'autre voiture que t'as. Qu'est-ce? Vous t'arrivez là, il faut me valer la main. N'est-ce pas, on est heureux de vivre ici. Oh, oui. Voir ce beau ciel qui nous a venu. Hein? Oui, moi je suis née ici, hein, Moi Dans- aussi, à Yvolène. dans cet appartement. Et bonjour. Eh ben, ça me fait plaisir ça. Tu preoccupe pas. Oh, il n'y a pas de table, je comprends que non. Pas possible. Non. Tu dis que tu n'as pas possible, non, ça. E poi ti drillon, tu lo usi, guardasso. Vous venez trouver Madame Porcla. Parce que j'ai été malade et j'ai beaucoup maigri et les habits ne me vont plus. Alors, elle a la gentillesse de me les arranger, les refaire, les rétrécir. Ma t'ha failli me laisser le porte-monnaie dans la robe. Io la te porto i Yvonne Panati. Ah, d'accord. Vous nous avez dit qu'à 15 ans, vous travaillez. Que vous avez... Commencer à filer. Oui, oui. Que vous n'aviez Puis pas alors pu c'était un poursuivre monsieur l'école. de Lausanne qui nous envoyait la laine. Et on était tout contents de recevoir un ballot de laine de tête de 30 kilos. Il nous donnait 4 francs le kilo. Ça faisait une petite somme de rien du tout, mais enfin on était contents. Vous étiez fiers tout de même Oui. de gagner un peu d'argent. Et puis un besoin aussi. Vous avez dû travailler Et pour beaucoup. votre famille, Et oui. beaucoup, oui. J'ai été l'aîné de 8 ans. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient là. 80 personnes dans la commune.
puis après, j'ai fait du tissage. J'ai tissé derrière l'église longtemps. J'étais une simple ouvrière, c'était pas à moi ça, mes enfants, bref. Vous étiez dans l'atelier de Marie Métraillé. Métraillé. Oui, la poudre, oui. celle de la poudre de souris. Là. Oui. Et puis après, c'est son neveu qui a pris, qu'elle a donné ça à son neveu. Donc cette pièce, c'est Julienne qui l'a faite. Qui l'a fait. Oui. Ça aussi, c'est le lien. Hein, tout ça. Oui, tout ce que vous Oui. avez montré. Une fois que sa sœur est décédée, la sœur Henriette, Oui. après elle était toute seule. Alors c'est toute elle qui a renouvelé le stock. Vous n'avez plus personne? Actuellement, pas. Non. L'atelier est en place, les métiers sont prêts à travailler, mais il n'y a personne dessus. Ah, c'est dommage. Voilà. Alors, Madame Rieder, vous nous avez dit que vous aviez toujours porté le costume. Oui. Vous êtes une des rares Evelinardes qui le porte encore tous les jours. Oui. Oh oui, je suis presque seule. Ici à la salle, je suis seule. Quand vous faisiez les travaux des champs ou à l'écurie, vous portiez aussi le costume? Quand je faisais les travaux des champs, oui. Mais quand mon mari était malade et puis que j'ai dû rester à les soigner, alors je mettais les pantalons, mais seulement à l'écurie pour m'occuper des bêtes. Puis quand j'arrivais à la maison, je me changeais et mettais le costume. Et puis après, d'une fois que j'ai plus été à l'écurie, mon fils allait la faire, j'ai plus quitté le costume. quitté le costume. Dimanche et tous les jours. D'autres femmes de la vallée y ont arrêté de le porter. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer à le porter? Moi, le plus qui m'a poussée, c'est parce que j'étais habituée, j'aimais le costume. Et puis, j'avais tellement beaucoup d'habits que j'ai eu de ma maman, puisque j'étais fille unique. Et puis d'une tante, je me disais, pourquoi pas mettre ces habits que moi j'aime et puis que j'ai pas de frais comme ça. Je les avais, les habits. On n'a pas besoin d'acheter pour changer les saisons quand on a les habits comme ça. C'est pas vraiment ça qui m'a fait, mais moi j'aimais le costume. C'est d'abord ça. D'abord, la principale chose, c'est ça. Mais j'avais dit que je mettais le chapeau aujourd'hui, ou bien je peux le mettre. Je vais juste chercher le chapeau. Oui. Moi j'aime bien le chapeau et pour aller à la messe, j'ai toujours mis le chapeau. S'il y a le soleil, si je n'ai pas le chapeau, j'ai mal à la tête. Alors j'ai gardé mon chapeau encore comme ça. Et puis j'avais assez de chapeaux, je n'ai pas besoin d'en faire. Donc toi, Julie, tu viens d'une famille de paysans. Oui, Tes parents, mon papa était paysan, oui. Et moi j'ai toujours travaillé la campagne jusqu'à ce que je me suis mariée, mais je me suis mariée jeune, à 20 ans. Et après j'ai fait la campagne avec mon mari. Je mettais tous les jours le costume. tu allais à l'écurie? Oui, en Pour la costume. traite? Oui, je mettais le costume, mais bon, à l'écurie, on enlevait le foulard, le tablier, et puis on mettait une blouse Par-dessus. par-dessus le costume, oui. C'était quand même plus pratique d'avoir une blouse. On était quand même un peu moins sale, comme on dit. Toutes les femmes fauchaient à la main avec la famille, enfin qu'on travaillait. Et moi, j'ai eu mes deux frères qui sont mariés en 56 et en 57. Et à l'été après, alors j'ai toujours fauché avec mon papa. Avant, j'avais mes frères, mais après, je fauchais avec mon papa. J'ai commencé en somme à 16 ans de faucher, que
faisais à la faute et après ça est venu en 60 et 61 les faucheuses. Mais toi, tu es restée très attachée à cette vie Oui, moi de paysanne. Oui, j'ai toujours bien aimé. Mais c'est notre vie qu'on a eue. On a eu du bétail, alors on est resté là-dedans, qu'on aime bien aller voir les combats de rennes, la montée au Mayen, la montée à l'alpage. C'est ce qu'on a fait toute notre vie. Alors on est content de continuer à voir ça. C'est pas trop nostalgique, ça? C'est la première fois que tu viens au cure, au bain de Saillon? Non, je suis déjà venue plusieurs fois. J'ai toujours porté le costume et ça me plaît, je me sens à l'aise, alors je garde mon costume. À Paris, j'ai été avec le costume. Au salon de Au salon de l'agriculture? Oui, j'ai été 4 jours. Donc c'est un objet de fierté, d'identité. Oui, parce que notre costume, il est beau. Alors, pourquoi pas en être fier, je trouve. Ah oui. C'est vrai que c'est un des beaux de notre costume. Ah oui. Je ne suis jamais descendue à Sion autrement qu'en costume. Quand je descendais à Sion, j'ai jamais mis que le costume. Et qu'est-ce que ça vous fait de venir ici avec Julie qui est en costume et vous ne l'êtes pas? Je pense qu'il faut dire, mais c'est naturel chez nous. Moi, ça fait longtemps que je ne le porte plus. Et jusqu'à quel âge vous l'avez porté? Moi, je l'ai porté jusqu'à 21 ans. 21 ans. Parce que j'ai fait l'école à Sion, mais j'avais le costume. Je l'ai porté tout le temps. Puis après, bon, j'ai épousé un garçon de la plaine du Rhône, alors j'ai habité Rhône. Là, je ne l'ai plus porté plus tous les jours, mais par exemple, pour certaines fêtes, à Pâques, j'avais mon costume, je mettais le costume des Volènes, même à Rome. Quand il y avait des mariages, des neveux, des nièces qui se mariaient, j'ai presque toujours mis mon costume. Ceci, alors, elle se croise. Oui, oui. Normalement, c'est celle avec la robe. Oui, mais ça va. Mais ça va aussi. Tiens, attends, alors je te mets la moitié. Ça doit être juste à peu près. Aujourd'hui, c'est une grande fête à Yvolène. Alors j'ai dit, je veux le mettre aujourd'hui. C'est vrai que je ne le mets pas souvent. Et le costume que vous portez là, c'est un costume de fête? Ça, c'est le costume des dimanches. Le 15 août, c'est là qu'on voit le plus de personnes en costume et les plus beaux costumes? Oui, oui. Déjà, il y a tout le groupe de l'Arc-en-Ciel qui est costumé. Et puis beaucoup de dames font l'effort de le mettre aussi. C'est ça. Comme à d'autres fêtes, Pâques, la fête Dieu et ces fêtes-là. Et pour vous, Marion, le 15 août, qu'est-ce que ça représente? Bien, moi, en tant que catholique, ça représente la fête de la Sainte Vierge, l'Assomption de la Sainte Vierge. Et puis ça représente aussi la fête de la Miété dans la commune de Volène.
que je portais quand j'étais petite, à son âge. Hein, ce costume a 36 ans, 37 ans. C'était mon premier. C'est les tzapelettes. Pour nous, c'est la couronne de mariée. Ou bien alors les petites filles qui font partir de l'arc-en-ciel ou pour une fête, elles le portent. Là-dessus, je mets les fleurs que j'ai déjà préparées, des roses, des rouges, et puis des brillants que j'ai aussi. Et vous voyez, ça viendra tout tapissé jusqu'en bas de fleurs. Et puis après, il y a les garnitures comme vous voyez là. Il faut surtout bien les attacher pour que ça repart pas. Une fois que ça bouge un peu sur la tête des petites. C'est assez long à faire, ça, à monter. Allez, ça c'est la coiffe, donc il fait partie du chignon. Là-dedans, il y a le chignon. Et puis, ça vient jusque sur l'oreille des gamins. Et ça, le tzapelette est attaché à la coiffe et aux cheveux. Et le tzapelette, il vient comme ça dessus. Avec les rubans qui pendent de derrière. Vous nous avez laissé des photos où on vous voit faire les foins avec le costume, mais ça se fait facilement quand même, tout d'un coup d'être en pantalon. Parfois, si on décide de se mettre en pantalon, le pantalon c'est pratique, surtout pour les foins. Ça fait un pincement au cœur, mais il faut s'y faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous l'avez mis? Qu'est-ce qui vous a décidé à le mettre? J'aime mieux que vous me filmiez en costume qu'avec des pantalons. Vous aviez ce souci? Je me sens mieux. Très souvent, vous, encore maintenant, si vous sortez, il y a des personnes qui vous photographient, qui vous filment. Oui, filmer pas tant, mais pour des photos, beaucoup. Oui.
tous les jours que je sors, si je vais dehors me promener l'été quand c'est la saison des touristes, je prends en photo. Des fois, je n'aime mieux pas quand on travaille, c'est un peu, n'est pas toujours bien mise, on a des fois ça, de la poussière et ça, mais sur les photos, tellement je dis rien, quoi. On pensait que je n'ai jamais refusé, je ne la regarde pas, et puis voilà. Je continue mon travail comme s'il n'y avait personne, je ne fais pas de cas. Je n'ai jamais demandé de m'envoyer la photo, mais des fois, ceux qui sont honnêtes, qui demandent, ils t'envoient une photo après. Mais moi, je n'ai jamais demandé. Le costume, vous l'avez porté ailleurs qu'ici? Moi, oui. Moi, quand je vais à Sion, je mets toujours le costume. Je suis seule, des fois, j'en vois pas une à Sion avec le costume. Enfin, Julie, là, elle ne change pas. Je crois qu'elle, elle met aussi toujours. Mais autrement, non. Moi, j'ai jamais changé, acheté des robes ou des pantalons. Moi, j'ai toujours mis le costume. Vous avez été ailleurs qu'à Sion avec le costume? Oui, une année, j'ai été à Bâle avec des amis. Mais j'ai mis le costume. Moi, j'ai pas d'autres habits. Enfin, j'ai des pantalons encore et puis j'aurai une robe. Mais moi, je n'en ai pas. Moi, c'est le costume qui m'intéresse, reste rien. Mais ce que vous nous dites, c'est que vous êtes fière de le porter. Oui, je trouve que c'est bien, que je suis bien et que je me sens bien. Je ne voudrais pas falloir porter autre chose. Je n'aimerais pas, en tout cas. J'ai encore été à l'hôpital, quand j'ai été opérée de l'arthrose, j'avais le costume à l'armoire. Les jours là-bas, alors je ne mettais pas le costume, puisque j'étais au lit. Et puis, j'avais ma robe de chambre pour sortir. Alors là, je ne m'habillais pas, quoi, tous les jours avec le costume, tant que j'étais à l'hôpital. Mais quand vous êtes remontée... Le jour que j'arrivais à l'hôpital, j'avais le costume. Et le jour que je partais de l'hôpital, je mettais le costume. Ça toujours, partout où j'ai été. Ouais. Vous avez toujours été paysanne. Oui. Vous venez d'une famille de paysans aussi. Oui. Les parents étaient paysans. Et moi, j'ai repris donc ce qu'ils avaient. Et puis, avec mon mari, les siens étaient aussi des paysans. On était des familles paysannes. De toujours, on n'est jamais parti d'ici. Et j'aimais ça. Il fallait aimer. Si on aimait, c'était pas dur. Moi, je n'ai pas trouvé en tout cas tellement dur. C'est sûr qu'il fallait travailler, mais je trouve que j'étais bien. Je travaillais toujours avec mon papa. Et puis après ils ont commencé à venir les faucheuses quand je me suis mariée et que j'avais 30 ans. Jusqu'alors, on n'avait jamais eu de faucheuse que faucher à faux. Et le mulet et pas de tracteur, rien. C'est après, d'une fois qu'on a été mariés, qu'on a acheté la faucheuse et puis le tracteur. Ça vous a changé la vie, ça? Ça a changé un petit peu, c'était plus facile quand même. Pas besoin de se lever trop vite le matin pour faucher. J'ai jamais été en congé ou promener, jamais. Là, j'ai fait toute ma vie le tricoter. Je faisais des jaquettes pour moi ou bien je faisais des jaquettes pour quelqu'un qui me demandait. Moi, j'ai toujours tricoté toute ma vie. C'est ça que j'aimais le plus. Et puis moi, quand j'arrivais des fois, si je pouvais tricoter, ça me fait du bien. Il me semblait que je changeais de boulot. Et puis, je sais pas, j'avais envie. C'est comme maintenant, je dis souvent que le jour que je ne pourrai plus tricoter, je suis perdue. Et ton mari, Julie, qu'est-ce qu'il pensait du costume? Il aimait bien, il me disait jamais mets-toi en robe ou comme ça. J'ai eu mis quand je suis partie une fois ou l'autre, mais j'ai été à Paris, j'ai été avec le costume.
il était tout fier que je portais le costume. Une de tes filles s'est mariée en costume Oui. et l'autre pas. Oui. Alors je pense que Cécile, elle a marié ici Pierre. Alors je pense qu'elle aimait bien mettre le costume. Donc Cécile, là, elle est dans son grand jour, dans son plus beau costume, mais ensuite, elle ne l'a pas porté, à part pour des événements, Oui, des fêtes. pour des fêtes, des mariages, je veux dire. Tu sais pourquoi? Mais parce que c'était venu le pratique de s'habiller autrement, je pense. Et c'est vrai qu'à la campagne, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les pantalons que d'être en robe et ça, c'est pas Ce la qu'il faut même dire, chose. c'est qu'elle est paysanne, Oui. donc Alors, elle va au champ, elle ouais. conduit aussi Si, oui, le tracteur. Voilà. Oui, oui. La première fois qu'on t'a vu, tu portais le foulard du deuil. Oui. Il y a du noir, il y a du rouge, ça, du rouge ils ont toujours, mais c'est pas des foulards avec des fleurs, c'est plutôt des carrés ou c'est différent. Les ébolènes nardes, Oui. elles se font enterrer, enfin mettre en Ah, toujours cercueil avec le costume. le costume. Même que maintenant elles portent la mode, on leur met le costume. Moi je ne sais pas si je me trompe, mais j'espère. J'espère qu'ils mettront le costume. Est-ce que vous avez imaginé qu'une fois le costume puisse disparaître? Non, je n'ai jamais pensé comme ça. Franchement pas. Comment vous le voyez Mais continuer à chaque moment, tout le temps, ça. Dégringoler, ils voulaient porter la mode. Ils trouvaient qu'ils n'osaient pas aller à Sion avec le costume. Moi, j'ai été mis malade plusieurs fois. Vous, ça vous gênait pas du tout. Oh, alors non, alors ça. Quand on regarde les générations suivantes ne portent le costume que pour les fêtes, Oui, les mariages. tout à fait. Et puis, Mais tous les jours, ça va être fini. toujours de moins en moins. Ce sera, moi, la dernière, je pense, franchement. Hein? Et ça vous fait quoi de savoir ça? Hein? Ça vous attriste ou... Non, je reste moi-même. Ce que je suis, je ne pense pas ni que, voyez, que je serai la dernière ou non. Pour moi, c'est ma vie, c'est quelque chose, un trésor comme un autre. Le costume. Un grand trésor. Mais oui. Ça dit tout. Oui. Pour moi, ça a été un grand soulagement quand ma belle-fille m'a dit « Maman, je vais apprendre ». Ça a été vraiment un soulagement vraiment super pour moi. Et puis de voir qu'elle aimait faire, c'était... Et puis qu'elle s'est mise vraiment tout de suite bien au boulot. Alors ici ça fait 23. Oui. Après la hauteur. Là j'ai 18. Oui, il faut mettre un peu plus pour la petite. Ouais, mais je radditionne tout de suite les Oui, centimètres. oui. Alors on va mettre 20. Non, 19 si tu as 18 alors. Ouais, bah mettez 18, 19. Oui. Puis après, la largeur du corsage devant. Et le tour de taille? Puis après, tour de taille. Ça jusqu'ici. Laisse plutôt le milieu pour le pattern. Si le tissu reste. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Alors, celui-là, le 36, Ça va bien. Je peux laisser là. Oui. Ça fait 3 ans en arrière. J'ai dit à ma belle-mère, j'ai dit alors écoutez, je vais reprendre la couture, si vous êtes d'accord de m'enseigner, je vais reprendre. Alors elle était toute contente, puis à nouveau motivée pour retravailler.
Alors, voilà Valérie. J'ai mangé, j'ai trop mangé. Ben, voilà ça. Je suis allée à l'université populaire où ils nous faisaient le foie gras. Ah. Alors t'imagines, ça me ressort par les oreilles. Du coup, voilà. Au début, je voulais emprunter un costume. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des choses qui sont faites sur mesure. Puis c'est pour toute la vie. Et alors j'ai eu envie d'en avoir un. Voilà. Et puis que c'est des œuvres d'art en fait. Œuvre D'art. C'était, oui, c'était comme une œuvre d'art et d'un savoir-faire aussi qui s'en va. Voilà. Donc, je vous le fasse. Ou je vous le fasse tourner comme ça de dos. Le costume de madame, c'est vous qui l'avez fait? Oui. De A à Z? Oui. Ça, c'est un corsage préassemblé. Alors maintenant, on va l'essayer pour voir si ça va la grandeur. Voilà. Et sous le bras, elle n'est pas trop serrée? Non. Oui, non, j'ai défait. Je vais regarder de ce côté. Non. Alors. Si je mets à l'envers, c'est pas grave. Non, non. Ça fait la même chose. Là, on pouvait mettre après avec ça. J'aurai le même que maman. Non, je m'aide. Avant, elles avaient tout le costume intact. Et puis après, tout d'un coup, la vie a changé. Je pense que ça vient de ça. Il n'y a plus beaucoup qui le portent. C'était comme ça, c'était dans les communes que tout le monde portait les costumes. C'était la tradition, comme on dit. Ça fait que c'est plus pratique de s'habiller autrement, c'est beaucoup plus facile aussi, hein, c'est pas la même chose. Ça me fait mal au cœur de voir qu'il n'y a plus personne qui le porte, mais il y aura le costume pour les fêtes, mais autrement non. Écoutez, Evolène, sans le costume, ce ne serait plus Evolène.